Salut, bienvenue pour un nouveau vlog. Si vous avez vu le vlog d'hier et donc techniquement la première partie de ce vlog là, vous savez que je tourne cette intro après avoir déjà tourné ce que vous allez voir dans la suite du vlog, puisque je viens tout juste moi aujourd'hui dimanche de décider de couper le vlog en deux et donc de faire deux vlogs et deux vidéos séparées, une le jeudi, donc hier pour vous, et une vendredi, donc aujourd'hui techniquement pour vous, enfin aujourd'hui pour le jour de la sortie de la vidéo, hein. Peut-être que vous regardez ça 6 mois après, j'en sais rien, et là je sais pas quel jour on est pour vous. Bref, j'ai tourné un vlog sur une semaine, un vlog avec des rushs qui duraient plus d'1h30, 1h40, je crois, un truc comme ça. Et je me suis dit que je voulais pas publier une vidéo aussi longue en une fois. Donc j'ai coupé le vlog en deux. Dans la première partie, globalement, vous avez eu ma semaine du lundi au jeudi. Et dans cette deuxième partie-là, eh bien ça va être globalement mon week-end, donc du vendredi au dimanche, qui se trouve être un week-end à 1000. Normalement c'est marqué dans le titre. Voilà, j'ai fait un week-end à 1000. J'ai vlogué ça, je vous laisse avec le vlog. On est vendredi soir, il doit être genre, je sais pas, 20h, 20h30 et je vais me calmer parce que je viens d'utiliser le peu d'énergie que j'avais, donc je vais me calmer. Je suis fatiguée, voilà, c'est mon état global d'aujourd'hui. Je me suis réveillée à la bourre, mais vraiment à la bourre, à tel point que j'ai hésité à me laver les cheveux alors qu'ils étaient dans un état catastrophique. Finalement, je me suis quand même lavé les cheveux, mais vraiment c'était compliqué. Et du coup, laver mes cheveux, ça a pris toute l'énergie que j'avais en me levant. Donc après, j'étais dans cet état, vous savez, on a tous vécu ça, je pense, cet état hyper relou là, où t'es pas réveillé, t'arrives pas à te réveiller. Voilà, depuis que je me suis levée ce matin, je suis comme ça, et je pense que jusqu'à ce que je retourne dans mon lit ce soir, je vais rester dans cet état-là, parce que là, il est trop tard pour que mon corps et mon cerveau se réveillent. Voilà, je suis dans cet état de... Mon cerveau, il est en boucle. Je suis fatiguée, comme un gamin de 4 ans. Voilà, il est en boucle. Je suis fatiguée. C'est bon, j'ai compris, c'est juste qu'il faut travailler à un moment donné et tout. En plus, la semaine a été interminable. Vraiment, j'ai trouvé cette semaine interminable. Mais la bonne nouvelle de la journée, je vous parle rarement de mon boulot. Mais écoutez, bref, la bonne nouvelle de la journée, c'est que mon contrat a été renouvelé. J'avais pas trop de doutes là-dessus, puisque j'ai bien compris que je convenais au poste. Voilà. Il a intérêt à me sortir, enfin mon chef a intérêt à me sortir une raison vraiment extrêmement valable si jamais il me garde pas, parce que franchement je vois pas pourquoi il me garderait pas. Mais enfin, c'est pas un peu prétentieux dit comme ça, mais bref, c'est comme ça. Donc mon contrat est renouvelé, pour combien de temps, jusqu'à quand, je sais pas précisément. En gros il m'a dit ça en coup de vent, parce que toute la semaine il a pas été disponible, et puis alors aujourd'hui il était d'une humeur mais alors massacrante. En fait déjà ce matin quand il est arrivé il était pas de très bonne humeur. Moi il m'agresse rarement quand c'est comme ça, quasiment jamais même, enfin m'agresse, c'est une façon de parler évidemment. Bref, et du coup il était déjà pas d'hyper bonne humeur ce matin, et il y a 3 ou 4 personnes qui sont venues lui parler dans la matinée pour lui annoncer, alors c'est des trucs du boulot qui arrivent quand même régulièrement, tu vois, sauf qu'aujourd'hui ça l'énervait de ouf. Vraiment, je l'ai vu s'énerver toute la matinée, tu vois. Et puis cet après-midi, quand je suis revenue manger, comme d'habitude, 10 minutes après, il est parti manger, du coup, je l'ai pas vu. Et quand il est revenu, il était au téléphone. Enfin, il a appelé quelqu'un, il a passé beaucoup de temps au téléphone. Et puis après, il est parti en réunion. Et en fait, au moment où il part en réunion, donc il est genre 15h, je lui demande s'il sera revenu avant que je parte. Parce que moi je pars à 4h le vendredi, tu vois, comme ça. Et il me dit ah non, peut-être pas. Et du coup il se lève et une fois qu'il est à la porte, il dit au fait, ton contrat est renouvelé. Genre ouais, mais c'est comme ça, tu sais. On en parle lundi. Ok, écoute, ok. Enfin bref, voilà. Sinon, niveau série, je vais commencer par ça parce que niveau lecture ça risque d'être un petit peu long, je sais pas si j'aurai le courage. Bref, niveau série, j'ai fini la saison 19 de Grey's Anatomy hier. Et alors c'est ouf, vraiment je ne comprends pas cette capacité de mon cerveau, ça n'a aucun sens. Je me rappelais globalement, pas en détail non plus, pas poussé, mais globalement de toute la saison 19, sauf le dernier épisode. Le final, je l'avais carrément zappé, alors qu'on est sur un final digne de première saison de Grey's Anatomy, tu vois. C'est un final... peut-être les gens ils vont mourir, peut-être les gens ils vont pas mourir, il y a un accident, peut-être machin il va faire ça, peut-être pas. Voilà, c'est un final de saison de Grey's Anatomy, si vous connaissez Grey's Anatomy, voilà. Et je ne me rappelais absolument pas de ce final. Vraiment. Et puis alors je me suis fait la réflexion, en regardant cette saison 19, les mariages dans Grey's Anatomy c'est quand même quelque chose. Non mais vraiment, il y en a plusieurs au cours des 19 saisons évidemment. Mais alors, vraiment, en fait, je pense qu'il n'y a pas un seul mariage qui s'est bien passé du premier coup. Vraiment.
Le premier coup, il y a toujours un problème, la mariée elle se bat, ou alors il pleut, ou alors c'est le Covid, évidemment, ou alors il faut annuler, ou alors bah non vas-y flemme, on fait pas de mariage finalement, ou alors vas-y on a une opération du coup on décale. Vraiment, c'est une catastrophe les mariages dans Grey's Anatomy. Enfin, bref, il y en a un dans la saison 19, du coup. Bref, donc j'ai fini ça hier soir. Et j'ai décidé de pas enchaîner tout de suite avec Gilmore Girls, puisque du coup il me reste toujours la saison 7 de Gilmore Girls à regarder. Mais je me suis dit que peut-être que je vais la commencer genre demain ou dimanche. Mais là ce soir non, parce que du coup, je pense que depuis que j'ai repris le revisionnage de Grey's Anatomy, je n'ai quasiment pas regardé de vidéos YouTube. À part, j'en ai quand même regardé quelques-unes. J'ai regardé la vidéo présentation du février Tapal de Alex Booking Prada, évidemment, parce que je voulais faire ma palle, donc je l'ai regardé. Et puis j'ai regardé 2-3 vidéos par-ci par-là. Mais vraiment, je suis très. Je pense que depuis début décembre, sans compter les vlogmas, j'ai dû regarder allez, 5% des vidéos qui sont sorties des chaînes auxquelles je suis abonnée, évidemment. Parce que je suis abonnée à beaucoup de chaînes aussi, forcément. Mais vraiment, j'ai regardé j'ai quasiment rien regardé et ça me manque. Moi, je consomme YouTube beaucoup et là, plus du tout. Donc j'ai décidé que j'allais regarder des vidéos YouTube. Voilà, tout ça pour vous dire que c'est passionnant, n'est-ce pas? Je pense que je vais faire chaîne par chaîne. En gros, sur ma manière de consommer YouTube, c'est d'aller tout simplement sur mon fil d'actualité avec tous mes abonnements. Alors je sais pas réellement si dans mon fil d'actualité YouTube me met toutes les vidéos ou pas. Peut-être que j'en loupe, mais franchement j'en loupe très peu en faisant comme ça. Donc du coup, sur mon fil d'actualité, je regarde les vidéos et puis je les ouvre. En général, j'ouvre 3, 4, 5, 6 vidéos, des onglets différents envoyés sur mon ordinateur. Et puis des fois, l'onglet il va rester ouvert pendant 4 jours avant que je regarde la vidéo, mais l'onglet il est ouvert. Enfin, la vidéo est juste à la regarder, je crois. Et j'arrive à gérer comme ça mon fil d'actualité. Alors il y a des fois, j'ai 10 onglets ouverts, tu vois, mais c'est pas grave, au moins je sais les vidéos que j'ai pas encore vues. Sauf que là, comme j'ai pas regardé de vidéos depuis des semaines et des mois, j'ai mis beaucoup de vidéos dans à regarder plus tard et là je vais fonctionner par chaîne parce que sinon je peux pas m'en sortir. Donc en fait il y a plusieurs pages de chaînes que j'ai ouvertes pour regarder toutes les vidéos qui sont sorties et que j'ai pas vues depuis que j'ai arrêté de les regarder, tu vois. Donc je dois avoir, j'ai Noémie et Tanguy vlog parce que là après manger j'avais pas envie de lire. Et donc j'ai regardé un vlog de Noémie et Tanguy. Voilà, j'ai la chaîne de vlog de Marie Enjoy Phoenix, j'ai Piketty Bookin, je dois avoir, comment elle s'appelle, Nina Quill, Margot Liseuse, c'est principalement des vlogs, et Lily Bookin, puis je dois en oublier, il doit y en avoir d'autres que je dois en oublier, et j'ai 2-3 vidéos en plus d'ouvertes que j'aimerais bien regarder, et puis alors le reste, j'ai tout mis de regarder plus tard, je sais pas quand est-ce que ce sera le plus tard, mais j'ai tout mis de regarder plus tard, parce que c'est pas possible, je peux pas tout regarder. Et donc ce soir de base, je m'étais dit, peut-être je vais regarder un film, ça serait bien que je regarde un film, sauf que là, si je m'installe dans mon lit, et que je lance le film, au bout de 10 minutes, je dors. Donc ça sert à rien que je lance le film, je vais regarder des vidéos YouTube. Je pense que je vais regarder les vlogs d'Enjoy Phoenix. C'est pas très grave si je m'endors devant les vlogs. Je sais pas s'il y en a qui font ça devant mes vlogs. Je le prendrais pas mal, vraiment, moi ça m'arrive. Des fois, il y a des vlogs, je suis obligée de les regarder 3 fois en fait. Parce que je le commence et je m'endors. Ou alors je le commence et je mets pause, et puis je fais autre chose, et puis j'oublie, et puis je le finis 2 semaines après. Voilà, c'est comme ça. Bref, tout ça pour dire que ce soir je ne vais pas regarder ni de séries ni de films. Je vais regarder des vidéos YouTube. Voilà, et puis sur le week-end je reprendrai Gilmore Girls. J'allais dire Grey's Anatomy, mais non, du coup j'ai tout vu. D'ailleurs la saison 20 là sort au mois de mars. Alors elle sort au mois de mars en VO. Je sais pas quand est-ce que je l'aurai en français, puisque moi je ne regarde pas en VO. Sous-titré et tout, c'est même pas la peine. Non, jamais. Voilà, bref. Par contre je suis dégoûtée parce que la saison 20 elle a que 10 épisodes. Soit c'est la saison la plus courte, soit c'est la saison, soit elle est aussi courte que la saison 1. Vraiment, c'est une saison très courte. Parce qu'il y a eu des grèves, des acteurs, des scénaristes et tout. Enfin, il y a des raisons, hein. C'est pas juste parce qu'ils ont décidé de faire que 10 épisodes, tu vois, mais. Bref. Et donc, de base, ce week-end, j'avais pas vraiment prévu de vlogger parce que ce week-end, je fais un week-end à Lille. Mais là, je vais pas lire de graphique sur ce week-end à Lille. Ouais, je le tente sans graphique. En fait, dans ma palle du février Tapal, j'ai mis pas mal de graphiques et en plus il y a les graphiques que j'ai empruntés à la bibliothèque que j'ai pas mis dans ma palle mais que je vais lire, enfin que j'ai même commencé à lire, et je me suis dit que j'allais lire un graphique par jour hors week-end à Lille.
C'est-à-dire que là, toute la semaine, de lundi à jeudi, j'ai lu un graphique par jour. La semaine dernière, j'ai fait pareil. Enfin, depuis le 1er février, j'ai fait ça. Mais aujourd'hui, je vais pas lire de graphique, enfin de BD. Demain non plus, et dimanche non plus. Et donc, je me suis débrouillée pour faire 2 pales de week-end à 1000 différents avec des petits livres. Bon, en même temps, j'en avais mis beaucoup dans ma palle de... Dans ma palle globale du... Il manque un livre là? Ah non. Dans ma palle globale du pas du tout. Du février ta pâle, donc ça allait. Mais je sais pas si je vais y arriver parce que là, il faudrait que je lise encore un peu. Mais j'ai une flemme monumentale. Demain, j'ai prévu une grosse journée lecture sur le week-end à 1000 parce que dimanche, il faut que je tourne des vidéos. Donc dimanche matin, en gros, je vais pas lire. Voire jusqu'en début d'après-midi. Parce que dimanche matin, il faut que je me lave les cheveux, que je me prépare, puis que je m'installe pour tourner des vidéos. J'en ai 3 à tourner, donc ça va me prendre au moins 1h30, voire 2 heures. Donc du coup, mon dimanche matin n'est pas très long de base, donc là, il n'ira plus le dimanche matin. Donc tout ça pour dire qu'il faut que je lise beaucoup. Enfin, j'avais déjà prévu de lire beaucoup demain, mais alors si en plus ce soir, je lis quasi pas, ça va pas le faire. Bref, sinon, du coup, Young Elite, j'ai pas avancé dedans depuis que je vous en ai parlé la dernière fois. J'ai eu la flemme, je l'ai mis de côté. J'ai pas encore décidé ce que je faisais officiellement. Je verrai ça la semaine prochaine. Mais là, vraiment, j'ai pas eu envie d'avancer dedans. Le jeu de la dame, j'ai avancé dedans. J'aime beaucoup, vraiment. En fait, ce que j'adore surtout, c'est que, ayant vu la série avant, c'est quasi pas différent de la série. Vraiment. C'est vraiment vraiment cool. En général, sur les livres qui sortent un petit peu de nulle part comme ça, tu vois, et qui sont adaptés d'un coup comme ça parce que on sait pas pourquoi, tu vois, les gens ont pris des grosses libertés en termes d'adaptation. Et les gens ont appris à parler aussi. Et là, c'est vraiment pas le cas. Genre, c'est... La série, c'est limite un copier-coller du bouquin, quoi. J'irais pas jusqu'à dire que ça sert à rien de lire le bouquin si t'as vu la série. Mais franchement, quasiment, quoi. Enfin, vraiment, c'est trop cool. Donc là, je vais pas avancer énormément dedans ce week-end. Là, j'ai pas lu ça ce soir parce qu'en plus, je suis trop fatiguée pour lire des parties d'échecs en détail. Là, mon cerveau est pas du tout disponible. Mais j'ai prévu lire un chapitre demain et un chapitre dimanche. Histoire de quand même un petit peu avancer. Et puis aussi parce qu'il me manquait des pages. Avec tout ce que j'avais prévu de base, il me manquait des pages. Donc voilà. Ce soir, j'ai commencé l'Académie des Dragons, le tome 4, Mira et Lanceur de Flammes de Alastair Chicholm. En gros, je l'ai coupé en 2. Voilà, c'est-à-dire que j'avais prévu de lire la moitié ce soir et je fais de lire la moitié demain. Donc j'ai lu la moitié ce soir et je lirai l'autre moitié demain. Donc voilà, donc là j'ai lu 67 pages, il en fait 100... Même pas 130. Ouais, il en fait 131. Nickel. Non, mais je fais ça bien quand même. Voilà, j'aime beaucoup cette saga. Et là, ça commence à un peu... dans les 3 premiers tomes, c'était assez mignon, assez, vraiment enfantin, mignon, sympa, les petits dragons, les enfants, etc., etc. Là, ça part un peu en couille. Mais c'est sympa. Enfin, dans l'univers, ça part un peu en couille. C'est-à-dire, entre les dragons et les humains, ça part un peu en cacahuète, tu vois. Mais l'histoire est très cool, pour l'instant. Voilà, j'ai aussi commencé ça. Enfin, pas déprimé, mais bon, bref, j'ai commencé ça. Charlotte Lupin et moi, le tome 15, le mystère de l'homme au chapeau. En fait, c'est plus Charlotte Lupin et moi, quoi. Il y a même plusieurs fois où j'ai lu 35 pages. Voilà, j'ai lu 2 chapitres ce soir. Je voulais juste le commencer. Voilà, du coup, j'ai juste commencé. Voilà. En fait, c'est plus Charlotte Lupin et moi. Et déjà, dans ce début, ça arrive déjà plusieurs fois, parce qu'en fait, l'histoire n'est plus racontée du point de vue d'Irène Adler, mais de la fille d'Irène Adler. Donc ça devient Sherlock, Lupin, Irène et moi, celle qui raconte. Vous voyez. En gros, je sais toujours pas pourquoi ils n'ont pas fait une saga spin-off, tu vois. Je sais pas. Mais je vais le lire déjà, et puis je verrai bien si l'enquête me plaît, si je trouve ça intéressant, et si je décide de continuer ou pas. Voilà. Pour l'instant, l'histoire a pas vraiment démarré. Là, on te pose le contexte de où ils sont et de vite fait ce qui s'est passé dans le tome 14, histoire de te remettre les trucs en place, ce qui est pas mal. Mais là, il n'y a pas vraiment d'histoire et d'enquête qui a commencé. Donc on verra bien après. Et j'ai aussi prévu ce soir de lire la moitié d'un autre bouquin. Mais alors, je sais pas du tout si je vais y arriver. Je pense que je vais au moins le commencer, lire peut-être une trentaine, une quarantaine de pages, histoire de dire que... histoire de dire que je l'ai commencé, mais je suis éclatée. J'ai qu'une envie, c'est me mettre dans mon lit et dormir en fait. Mais bref, donc le prochain livre que je vais commencer, c'est Rituel de
déesse de Ronnie J. Voilà, en plus ça va être un livre assez rapide à lire puisque je vous l'ai montré 1000 fois. Hein. Ouais, je sais, je vous l'ai montré 1000 fois. Puisque tout ce qui est rituel en eux-mêmes, je vais pas vraiment les lire. Donc voilà, genre pour des nuits paisibles. Ah bah c'est bien, le premier rituel c'est pour des nuits paisibles. Non mais remarquez, peut-être ça peut me servir. Hein. Avec la lune pour principal attribut, Astraea est la maîtresse de la nuit. L'invoquer le soir venu permet de se sentir en sécurité tout au long de la nuit. Ah mais je me sens déjà en sécurité moi la nuit, je vais vraiment pas de problème. Si besoin, sachez que vous pouvez adapter ce rituel pour qu'Astraea veille sur votre conjoint. Non, vos enfants, bah pas très utile, j'en ai pas. Ou encore votre animal de compagnie. Bah non, j'en ai pas. Plutôt que vous. Bah non, moi si je fais les rituels c'est pour moi. Enfin, je suis un peu égoïste, mais enfin bref. Bref, de toute façon, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de mari, j'ai pas de femme, j'ai pas d'animal de compagnie. À moins que je le fasse pour mon voisin, enfin bon, voilà. À prévoir, un petit talisman. Je sais pas pourquoi je vous le lis, mais j'ai essayé de vous le lire, écoutez, bref. Un petit talisman symbolisant la lune, une petite boîte ou pochette à lien coulissant. En regardant la lune, bah déjà il faudrait que je voie la lune de mon appart, je me vois aller moi la lune, qu'est-ce que c'est que cette... je sais pas, moi je vois pas la lune. En regardant la lune, posez vos mains l'une sur l'autre, paume vers le haut et nichez le talisman dans le creux ainsi formé. Concentrez-vous et invoquez Astraea. Alors ça, bref, je continue à lire. Astraea, déesse de la lune, emplit cette sphère de ta lumière et de ta protection. 3. Déposez, avant c'était 1 et 2, parce que je vous l'ai dit, bref. 3. Déposez le talisman dans la boîte ou pochette choisie et glissez-la sous votre oreiller ou votre matelas. Ou celui de la personne à protéger. Bref, je sors son commentaire parce que j'y crois absolument pas et je ne veux vexer personne, donc voilà. Bref, je voulais juste blablater un petit peu et vous dire que j'avais officiellement commencé un week-end à 1000. Ah, j'aurais bien aimé vous donner le nombre de pages auxquelles j'en étais là ce soir maintenant tout de suite, mais j'ai la flemme. C'est-à-dire que là, ça m'obligerait à me lever pour aller jusque là-bas, voir le chiffre sur mon ordinateur, le retenir en revenant m'installer ici, vous donner le chiffre, et ensuite éteindre la caméra et me relever. Non, j'ai pas la force. J'ai pas la force du tout, donc je vous donnerai le nombre de pages demain. Voilà, sachant qu'il faut... Je sais pas si je ferai les deux, mais il y a le nombre de pages que j'ai lu depuis le 1er février, et le nombre de pages qui comptent pour le week-end à 1000. C'est pas les mêmes, tu vois. Donc, bref, je vais aller, je pense, quand même commencer un peu ça, là. Et puis après, je regarderai des vidéos YouTube et ben, j'irai me coucher parce que je suis fatiguée depuis que je me suis réveillée. Donc à un moment donné, il faut dormir. Non mais c'est une bonne idée. Voilà, c'est pas trop mal de dormir. En plus mon corps a souffert aujourd'hui. Donc voilà, mon corps de femme a souffert aujourd'hui. Si vous l'avez, vous l'avez. Si vous l'avez pas, tant pis. On est samedi matin, et oui, matin. Alors certes, il doit être genre 11h55, mais on est encore techniquement le matin, ce qui est un exploit pour moi d'arriver à vous prendre avant midi. Donc j'aimerais que vous le souveniez, que vous le respectiez, s'il vous plaît. Bref, donc avant d'oublier et de partir dans mes délires, là, je suis aujourd'hui à quasiment 200 pages lues pour le week-end à 1000. Ouais, c'est pas ouf, je sais, c'est pas ouf, va falloir que je me bouge si je veux réussir à lire les 1000 pages d'ici demain soir. Voilà, par contre, enfin c'est pas ouf non plus, vous me direz, depuis le 1er février, j'ai lu 1707 pages, sachant qu'étant donné qu'on est le 10, je devrais être à 2000 pages lues ce soir. Voilà. Mais, techniquement, je devrais y arriver, puisqu'il y a notamment un bouquin que je vais lire et qui fait 300 pages, donc techniquement ce soir, j'aurais atteint et même dépassé le nombre de pages qu'il faut que j'ai lu depuis le 1er février, enfin mon challenge de février. Et en tout cas, de toute façon, il faut que j'avance de ouf sur le canal, parce que sinon, j'arriverai jamais à avoir lu 1000 pages d'ici demain, étant donné que là, je suis à 196, un truc comme ça. Oui, je suis même pas à 200 pages, non mais c'est catastrophique. Bref, ce matin, j'ai terminé l'Académie des Dragons Mira et Lanceurs de Flammes, donc le tome 4 de Alastair Chisholm. C'était vraiment très cool, franchement, j'adore cette saga, je la trouve vraiment bien, et je trouve que elle évolue bien. On a de moins en moins des tomes qui se suffisent à eux-mêmes, et on a... En fait, on a une histoire par tome avec un héros ou une héroïne différent ou différente par tome, mais on a une trame de fond qui commence vraiment à relier tous les tomes entre eux, et plus on avance dans la saga, plus c'est entre guillemets compliqué de lire les tomes pas dans l'ordre. Vous voyez, le tome 1, c'est pas très grave si tu commences pas par le tome 1, mais arrivé au tome 4, vaut mieux les lire dans l'ordre, franchement. Enfin, vaut mieux les lire dans l'ordre dès le début, mais il y a des gens pour qui ça dérange pas de lire les tomes dans le désordre. Moi je comprends pas personnellement, mais pour cette saga là c'est pas très grave au début. En gros si tu commences par le tome 2 c'est pas grave,
Si tu commences par le tome 4, ça devient grave un petit peu quand même, tu vois. Mais bref, j'adore cette saga. Et j'ai avancé dans Sherlock, Lupin et moi. L'enquête n'a pas encore vraiment démarré. J'ai lu 2 chapitres, soit 30 pages ce matin. Mais je vais avancer dedans. Et si je vous montre pas Rituel de déesse, c'est parce que j'ai toujours pas commencé Rituel de déesse. Voilà. Hier soir, j'ai eu la flemme et j'ai regardé les vlogs de Marie. Voilà, c'est tout. J'ai eu la flemme et je me suis couchée extrêmement tôt. Vraiment, ça m'arrive jamais, mais là, vraiment, j'étais éclatée, donc je me suis couchée extrêmement tôt. Du coup, j'ai pas commencé Rituel de déesse, et comme le but de base, c'était de lire la moitié hier et la moitié aujourd'hui, bah en gros, il faut que je le lise en entier aujourd'hui. Voilà, et je vais lire aussi un chapitre du jeu de la dame, plus d'autres trucs que je vous montrerai tout à l'heure. Mais là, mes patates sont en train de cuire, alors elles sont dans l'eau, donc ça devrait aller, je vois la casserole d'ici, ça devrait aller. Mais il va falloir quand même que j'aille m'en occuper. Donc je vous reprendrai quand j'aurai des trucs intéressants à vous dire en termes de lecture. Il est 15h50, ça vient tout juste de passer à 50 d'ailleurs si vous voulez savoir. Bref, je suis à peu près à 380 pages lues depuis hier. C'est toujours pas ouf étant donné qu'on est samedi dans l'après-midi, mais écoutez, je vais me débrouiller. J'ai avancé dans Sherlock, Lupin et moi, mais j'ai dû lire genre un chapitre de plus que tout à l'heure, donc c'est pas ouf. J'ai lu aussi un chapitre du jeu de la dame, donc de Walter Tevis. J'ai lu le chapitre dans lequel elles sont, BS et sa mère, à Mexico. Voilà, si jamais vous avez vu la série et que vous voulez situer, je suis à ce tournoi-là. D'ailleurs, je viens de lire la finale du tournoi. Je sais pas comment ça se finit dans la série. Il me semble que dans la série, c'est différent. Elle joue contre un enfant dans la série aussi à ce tournoi-là. Mais la partie qui est ajournée, c'est la partie finale contre le russe. Et là, c'est pas le cas. Il me semble que dans la série, c'est ça. Et qu'elle parle de cette partie en cours avec Benny ou un délire comme ça. Ou alors c'est un autre tournoi. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de tournois dans la série et dans le livre. Donc du coup, peut-être que je confonds les deux. Mais il me semble que c'est ça. Et en tout cas, si ce serait différent du livre, c'est pas très très grave et très très important. Enfin, c'est pas dramatique en soi. Franchement, voilà. Enfin, bref, j'adore ce bouquin, vraiment. Et en fait, j'aime le bouquin autant que j'ai aimé la série, ce qui n'était pas gagné, étant donné que j'avais vu la série et que je connaissais l'histoire avant de lire le bouquin. Mais du coup, c'est très cool. Bref, et j'ai aussi lu Rituel de déesse, donc de Ronnie J. Je l'ai lu, alors en entier, oui et non, puisque j'ai plutôt survolé les passages des rituels en eux-mêmes, mais j'ai lu du coup le descriptif des déesses. Alors c'est pas une liste exhaustive des déesses, hein. Elles sont pas toutes là-dedans, il y a beaucoup de déesses dans beaucoup de mythologies différentes. Le principal truc, c'est que les déesses dans toutes les mythologies confondues sont en général cantonnées au truc important pour les femmes, c'est-à-dire le mariage et avoir des enfants. Voilà. Globalement, on a une déesse du mariage, de l'enfantement et de Dieu sait quoi d'autre, du bonheur marital, etc. dans à peu près chacune des nationalités. J'ai perdu le mot, mais bref, chacune des mythologies, voilà, c'est ça. Et la seule exception notable, c'est... je ne voudrais pas vous dire de conneries, mais il me semble que c'est Athéna. Aphrodite, Athéna, je sais plus, l'une des deux. En gros, l'une des deux est déesse du mariage et de la guerre. Voilà. Même pas. Athéna, déesse grecque de la guerre, de la sagesse et des arts. C'est rare qu'on ait une déesse de la guerre. Hein. Bref. Donc on a plusieurs déesses comme ça et plusieurs rituels à faire pour invoquer les déesses, etc. Mais ce que j'ai bien aimé, en plus des détails, de toutes ces histoires de déesses, c'est qu'on a des citations. Alors j'en cherche une que je me suis dit en fait je cherche celle que j'ai choisi de vous lire, qui est une citation alors liée oui et non, c'est juste que dans le bouquin elle est mise au moment de Hel, donc déesse nordique des enfers. C'est rare aussi qu'on ait une déesse des enfers et un dieu des enfers, mais enfin bref, et du coup la citation, alors la citation est un petit peu triste, on parle de la déesse des enfers et de la mort en général, donc, bon bah voilà, mais je sais pas, j'ai trouvé cette citation vraiment cool. Bref, je vous la lis. C'est curieux, la mort d'un être cher. C'est comme monter, se coucher dans le noir quand l'escalier compte une marche de moins que ce que l'on escomptait. Là où, pour nous, devrait se trouver la dernière marche, notre pied s'abat inopinément jusqu'au sol, provoquant un déboire qui nous fait perdre tous nos repères jusqu'à ce que nous acceptions de voir les choses telles qu'elles sont vraiment. Et quand j'ai vu
qui avait dit ça? J'ai trouvé ça ouf, puisque c'est une citation de Lemony Snicket. Voilà, bref, pas de commentaire là-dessus. Lemony Snicket, enfin c'est ouf. Enfin bref, voilà, j'ai vraiment bien aimé et j'ai vu des liens avec des livres que j'ai lus plus ou moins récemment. En fait, grâce à ce bouquin-là, je me suis rendu compte que dans des livres que j'ai lus plus ou moins récemment, il y avait des références faites à certaines déesses, mais comme je connaissais pas ces déesses, j'avais pas fait le lien. Alors, et il y en a une où franchement j'ai pas fait le lien, mais j'aurais dû faire le lien. Donc, rapidement là comme ça, je vais vous en citer deux que je me rappelle, il y en a d'autres que j'ai vu passer, mais je me rappelle plus les livres, donc écoutez, c'est comme ça. La première, c'est dans le Gail Carriger, oui, encore Gail Carriger, le protocole de la crème anglaise de Gail Carriger. Il y a une référence, mais en vrai, elle est tellement évidente, je sais pas pourquoi, je m'en suis pas rendu compte. Je cherche la page de la déesse pour vous la montrer. Il y a une référence à Bassett. Voilà. Bassett, je sais, ça dépend de la prononciation. Voilà, et alors il y en a une autre, il faut juste que je la cherche parce que faut que je la retrouve. Faut que je la retrouve pour vous le dire vraiment. Peut-être qu'il y a que moi qui n'avais pas fait le lien, mais je trouve ça ouf. Donc bref, je retrouve et je vous le dis. Voilà, donc la déesse, c'est la déesse Mat, donc déesse égyptienne de la vérité, de la justice et de l'ordre cosmique. Et alors, en gros, c'est une déesse qui est là pour peser ton cœur au moment de ta mort. Et si ton cœur pèse plus que la plume qu'elle a, et ben en gros, tu vas pas au paradis. Je simplifie les choses, mais en gros, c'est ça. Et il se trouve que pour être assistée dans cette tâche, elle a une espèce de bête avec elle. Je vais vous lire la phrase. Vraiment, je pense que ceux qui auront lu la saga, ça va faire tilt. Peut-être que vous saviez déjà, moi je savais pas. Bref, au pied de la balance se trouvait Amout, un monstre femelle également connu sous le nom de la dévoreuse d'âme. Pour moi, ça veut dire que dans Rebecca Keane, j'avais oublié son prénom, ça veut dire que dans Rebecca Keane, on a une référence à cette déesse-là. Enfin, je suis désolée, mais il y a une dévoreuse d'âme, ou une espèce de... Ouais, il y a un... Enfin, vraiment, il y a un truc qui ressemble dans Rebecca Keane, c'est ouf. C'est forcément une référence, enfin, je veux dire, ça peut pas être une coïncidence présentée comme ça l'est dans Rebecca Keane. Enfin, bref, voilà. J'ai bien aimé me rendre compte de certaines... En fait, j'ai bien aimé me rendre compte que dans des livres que j'avais déjà lus, des auteurs et des autrices avaient fait référence à des trucs que je connaissais pas. Et grâce à ce livre, et ben maintenant c'est des trucs que je connais et des références que je connais. Voilà. Du coup, je m'attendais pas à grand chose de ce bouquin, mais finalement je pense que je vais peut-être le garder. Et voilà. Sur ce, je vais aller me faire un petit goûter comme un gamin de 12 ans parce que j'ai envie et parce que c'est comme ça. Et je vais avancer dans Sherlock, Lupin et moi et lire le fameux bouquin de 300 pages que j'ai prévu de lire sur ce week-end à 1000. Si vous avez vu ma palle, peut-être que vous avez deviné le bouquin que c'est, je vous en parlerai quand je l'aurai lu du coup. Donc je vais aller le lire. Il est 20h10, je viens de manger, si jamais ça vous intéresse, voilà, sachez que j'ai mangé. Et je suis à 788 pages lues au total, ce qui est pas si mal, hein. Vous avez vu, j'ai fait un bond monumental, tout simplement parce que j'ai lu ce fameux livre de 300 pages, et même précisément 333 pages, qu'est Heartstopper, le tome 5 de Alice Oseman. Je savais que j'avais ce livre-là quand j'ai décidé de pas lire de graphique pour faire le week-end à 1000. Donc voilà, avoir 300 pages en graphique, malgré... Enfin, quand j'ai décidé de pas lire de BD, parce qu'avoir 300 pages comme ça, franchement, je l'ai lu en 3 quarts d'heure, tu vois. Alors que normalement, en 3 quarts d'heure, je lis à peu près entre... Ça dépend des bouquins, ça dépend des tout, mais je lis entre 40 et 60 pages par heure. Ouais, c'est un truc assez large, on est d'accord, mais vraiment, il y a des bouquins où je suis pas capable d'avancer en 1 heure, et si c'est de la jeunesse ou de la romance, là, je suis capable de lire beaucoup de pages. Enfin, beaucoup de pages. Pour moi, enfin bref, en 1 heure, bon ça j'ai lu en 3 quarts d'heure. Plus de 300 pages en 3 quarts d'heure, je suis pas du tout capable de faire ça avec un autre bouquin, tu vois. Donc bref, voilà, je suis très contente de l'avoir lu. En même temps, enfin en fait je suis un peu partagée parce que d'un côté je me dis, ça va pas très vite leur histoire, mais d'un autre côté, moins ça va vite et plus on a de tomes. C'est-à-dire qu'en vrai, l'autrice aurait pu tout finir en 3 tomes, tu vois. Mais du coup si elle avait tout fini en 3 tomes, bah on n'aurait eu que 3 tomes, tu vois. Alors que là on est au tome 5, elle l'a annoncé et elle le dit à la fin de ce livre là, le tome 6 sera le dernier.
Et je suis dégoûtée que le tome 6 soit le dernier. Franchement, moi j'aurais pu suivre Nick et Charlie pendant des années, des années, des années, des années, des années, des années. Vraiment. Mais par contre, il y a un truc qui m'a fait un peu tiquer à la fin. Donc à la fin, c'est hyper cool. À la fin, on a un espèce de planning comme ça, enfin de calendrier comme ça, qui te dit quand est-ce que commence quel tome et jusqu'où ça va. Donc genre, le premier tome commence au début de la première année, enfin en janvier de la première année, et finit en avril de cette année-là. Le tome 2 commence en avril du coup, et finit en mai, le tome 3 commence en mai, etc. etc. Et en fait du coup, à un moment donné, on a la novella cet hiver qui se passe donc au mois de décembre, et que j'ai lu, et on a aussi l'année solitaire qui se passe entre janvier et février de la deuxième année, donc dans le même temps que la fin du tome 4. Mais l'année solitaire, c'est un des romans de l'autrice. J'avais pas tilté que c'était le même univers. Et en fait, elle a écrit d'autres romans, mais c'est le seul roman écrit dans l'espace-temps ici. Alors, est-ce que c'est le seul roman qui se passe dans le même espace-temps que Heartstopper? Est-ce que tout est lié dans tout ce que Alice Oseman a écrit? C'est juste que les autres sont avant, après. Et dans ce cas-là, pourquoi ne pas avoir agrandi le calendrier pour nous les mettre? Enfin, je sais pas, je suis un peu perdue. L'année solitaire, c'est... Je sais pas, c'est... L'année solitaire, c'est un roman, on est d'accord? Mon téléphone est là-bas, j'ai la flemme d'aller vérifier et je vais pas demander à la Audrey du montage de le faire parce que je viens de monter une vidéo là aujourd'hui dans laquelle je demande à la Audrey du montage de faire un truc et je me suis auto-détestée moi-même. Donc il faudra que j'aille voir à un moment donné ou à un autre si l'année solitaire c'est un roman ou pas, mais je le ferai quand j'aurai envie de le faire et pas... Voilà. Si vous savez d'ailleurs, dites-moi, mais ça veut dire que l'année solitaire c'est lié à Nick et Charlie? J'espère, ça m'a un peu perturbée cette information. Mais voilà, je suis très contente d'avoir lu ce tome-là, j'adore cet univers, j'adore Nick et Charlie, j'adore vraiment surtout Charlie. J'avoue, j'ai un petit faible en plus pour Charlie, on va dire. Vraiment, j'adore. Voilà, bref, je sais pas pourquoi je l'ai repris avec moi, je sais pas ce qu'il fout là. J'ai repris le jeu de la dame avec moi, mais j'ai pas du tout avancé dedans, je sais pas pourquoi je l'ai pris avec moi. J'ai un petit peu avancé dans Sherlock Lupin et moi, j'ai dû lire genre peut-être 2 chapitres de plus par rapport à tout à l'heure. Je suis à la page 121, je suis à peu près à la moitié. Voilà, du coup il me restera l'autre moitié à lire demain. Demain en gros, il faut que je finisse ça, que je lise un chapitre de ça. Enfin, ça va être easy parce que j'adore, franchement j'adore. Je pensais pas être autant accro, mais franchement, je peux vous le dire dès maintenant, il est bien parti pour être dans mes meilleures lectures de l'année. Non mais je vous le dis, vraiment, c'était pas du tout prévu, enfin c'est pas quelque chose que j'avais anticipé, mais voilà. Bref, et du coup, j'ai commencé les enquêtes de l'inspecteur 00, le tome 2 qui a enlevé l'alpaga sacré de Richard Petit-Cygne et Elena Dupressoir. De base, j'avais prévu de lire la moitié de ça aujourd'hui et donc de finir demain. Sauf que j'ai pas lu la moitié de ça. J'ai lu 47 pages et il en fait quasiment 130, je crois aussi. Pas du tout, il en fait 146. Ah ouais, quand même. Mais ça se lit bien, c'est de la jeunesse, c'est écrit gros. C'est illustré, non, je peux pas vous montrer cette page-là. Voilà, il y a des illustrations comme ça, etc. Donc ça se lit assez vite, ça se lit assez bien. Et je me dis que finir ça et finir ça demain, plus lire ça, un chapitre de ça, enfin pas tout quand même, ça devrait le faire sans trop de soucis, même si demain matin je lis pas. Voilà. En gros, je me suis arrêtée de lire pour manger. Et je me suis laissé la possibilité de décider après manger, c'est-à-dire maintenant, si je reprenais la lecture ou pas. Et en fait, j'ai la flemme. Et je voulais faire un truc, c'est regarder mon carnet de challenge, parce que ce soir, j'ai envie de le faire en fait. J'ai pas pris le temps de le faire avant. Je déteste les gens qui disent « Ouais, j'ai pas eu le temps, c'est pas ma faute ». Non, t'as pas pris le temps. Et peut-être que t'as des bonnes raisons de pas prendre le temps. En fait, ne pas avoir le temps, ça veut dire avoir préféré faire autre chose. Même si c'est rien faire, tu vois. Même si c'est glander devant ton ordinateur, regarder une série, regarder une émission, sortir, j'en sais rien. T'es pas resté assis comme ça à regarder dans le vide pendant 4 heures. C'est pas vrai. Donc c'est pas que t'as pas eu le temps, c'est que t'as fait autre chose, que t'as pas pris le temps. Et c'est pas grave en soi. Enfin, je veux dire, tu as le droit de faire autre chose et de pas vouloir le faire tout de suite. Mais me dire que t'as pas eu le temps, franchement, c'est un des trucs qui m'agace le plus. Vraiment. Dis-moi que t'as... En fait, les gens trouvent mieux de dire que ils n'ont pas eu envie de le faire, ou ils le feront plus tard, ou ils ont préféré faire autre chose. Ils trouvent mieux de dire j'ai pas eu le temps. Tu vois. Alors qu'en fait, ils ont juste pas pris le temps, c'est pas grave, tu vois. Bref. Donc tout ça pour dire que dans la semaine, j'ai pris le temps de mettre à jour mes carnets par rapport
aux BD et aux livres que j'ai lus sur ce début de mois de février parce que comme je lis beaucoup, je me retrouve très vite très vite avec une montagne de trucs lus, en général pas mal de graphiques du coup, et il faut que je les note dans mon carnet au fur et à mesure et ça prend du temps de faire tout ça. Et prendre le temps de faire ça, c'est du temps pendant lequel je lis pas, alors je suis censée lire beaucoup au mois de février, enfin bref. Voilà, donc j'ai pris le temps de faire ça dans la semaine, mais j'ai pas pris le temps de m'occuper de ça. Ça c'est mon carnet dans lequel il y a les challenges. Voilà, donc dans lequel j'ai noté notamment tous les livres et tous les films pour le Call Winter Challenge. Voilà, je vous montre, ça c'est la page du Call Winter Challenge. Et donc je ne sais plus quels sont les trucs que j'ai lus, les trucs que j'ai pas lus. Je vais même aller chercher mon stylo et cocher en même temps là en direct live. En direct live oui non, mais là maintenant tout de suite avec vous quoi. Donc, je vais pas vous relister tous les noms des catégories, etc. Franchement, j'ai la flemme. Je vais juste vous dire, en gros, ce que j'avais pas encore coché, mais que entre temps j'ai lu ou vu et que donc je coche. Donc, maman, j'ai raté l'avion, je ne l'avais même pas coché, mais du coup, je peux le cocher, voilà. Ensuite, l'école de minuit, l'école de minuit, je peux cocher. Billy Elliot. Je vais en même temps vous dire ce qu'il me reste à voir parce que c'est ça qui m'intéresse. En fait, j'hésite à regarder un film ce soir. Donc il me reste Gilmore Girls une nouvelle année, mais bon ça je peux pas le regarder tout de suite. Billy Elliot, je savais qu'il me restait... En fait, je sais qu'il me reste Billy Elliot et Charlie et la chocolaterie, qui sont les deux films écrits là sur cette page d'ailleurs. Mais je crois qu'il me reste au moins un autre film, je sais plus du tout lequel. Donc c'est pour ça que je regarde. Bref, donc Charlie et la chocolaterie, Gilmore Girls saison 7, du coup non. Le trésor des cités d'or que j'ai lu, blablabla, dès là j'ai tout coché. Complot à Versailles que j'ai lu, d'ailleurs je vous l'ai pas dit mais je l'ai lu jeudi il me semble, vous vous en fichez. Grey's Anatomy, du coup j'ai fini le revisionnage complet. Les bronzés font du ski, je l'ai regardé aussi. Le protectorat de la crème anglaise, je vous l'ai même pas dit. Le protectorat de la crème anglaise, du coup je l'ai commencé avant fin janvier et le goal c'était que je le finisse avant le début du mois de février, chose que j'ai à moitié pas réussi à faire, à moitié décidé de pas faire. Parce que c'est en fait, les Gail Carriger, j'adore vraiment, mais c'est des livres que je lis lentement et j'avais pas envie de m'obliger à lire vite pour le finir le 31 janvier. Et du coup, je l'ai volontairement pas mis dans la page du mois de février, comme c'est un livre que je lis pas vite. Je me suis dit, je vais jamais réussir à lire les 200 pages par jour si je dois lire le Gail Carriger, tu vois. Peut-être que je l'avancerai un peu quand même. Quoique, je sais pas. Bref, en tous les cas, je l'ai mis en pause et je le reprendrai au mois de mars, donc techniquement après la fin du Cold Winter, mais écoutez, c'est pas la fin du monde. Mission Cléopâtre, que du coup j'ai revu. L'Égypte, mode et passion à travers le monde, que j'ai lu, Là où réside l'hiver de Laetitia Arnould, que j'ai lu. Du coup il me reste pas d'autres films. Du coup il me reste pas d'autres films. Donc ce soir, soit je continue les vlogs de Margot Liseuse, parce que c'est ce que j'ai commencé à regarder aujourd'hui. Enfin, j'en ai regardé un ce midi en mangeant et un ce soir là en mangeant. Donc soit je continue les vlogs de Margot Liseuse, soit je me fais Charlie et la chocolaterie. Entre les deux, j'étais persuadée qu'il me restait au moins un autre de film, mais non. Du coup, il me reste 2 films à regarder. La saison 7 de Gilmore Girls et la série Gilmore Girls, une nouvelle année, qui ne contient en tout et pour tout que 4 épisodes de quelque chose comme 1 heure ou un peu plus d'1 heure à chaque fois, donc c'est quand même pas mal, mais... Pardon, je viens de poser mon... En fait, je me suis interrompue en plein milieu d'une phrase pour aller poser mon carnet, du coup je sais pas trop ce que ça va donner au niveau du montage pour vous, je sais pas, excusez-moi, bref. Du coup, je disais quoi du coup? Oui, il est quand même quasi impératif que je regarde un film ce week-end, parce que j'ai quand même toujours dans un coin de ma tête envie d'avoir tout fini de regarder à la fin du mois. Or, le week-end prochain, le vendredi soir, je suis pas là parce qu'on va au resto avec ma famille, enfin bref. Et le vendredi soir aussi, pourtant, quand même, il y a la première émission de Dals de cette année. Je suis un peu dégoûtée que ça ait été décalé à cause de Grey's Anatomy. Pas du tout. De la Star Academy, que j'ai pas regardé du tout. J'ai regardé les premières saisons. J'ai regardé les 4 premières saisons de la Starac et après j'ai totalement abandonné, totalement lâché. En fait j'ai un problème de base avec tout ce qui est reprise de chansons. Moi j'aime les versions originales et quand d'autres gens les chantent, c'est pas chanté de la même manière, le texte n'est pas dit de la même manière, c'est pas découpé de la même manière, parfois ils modifient carrément la musique, ça m'agace.
je déteste ça. Donc j'ai fini par arrêter de regarder la Starac. En plus, en général, ils chantent faux, ça va pas, vraiment, ça va pas du tout. C'est pas possible. Donc j'ai arrêté de regarder la Starac et puis ça correspond à peu près au moment où j'ai de toute manière arrêté de regarder la télé, de manière générale. Donc bref, voilà, et du coup ça a repris là l'année dernière, autant vous dire que mes sœurs et ma mère étaient complètement à donf là-dessus. Mais de ce côté, enfin dans la famille, moi je suis un peu du côté des mecs du coup. De manière un peu binaire, on va dire, on a dans ma famille mes sœurs et ma mère, donc les femmes qui sont complètement à fond là-dedans, et leurs mecs, donc mon père inclus, qui sont en mode, ouais, franchement c'est pas non plus pas intéressant, tu vois, et qui regardent pas et qui s'en fichent. Du coup, dans ces deux teams-là, eh ben moi je suis du côté des mecs, en mode franchement, je m'en fous, tu vois. Bref, du coup, elles sont complètement à fond, vraiment là-dedans, j'ai rien à rester à fond et tout. Moi, pas du tout, la Starac, vraiment pas du tout. Mais Dals, j'aime bien. J'ai commencé à regarder il y a 2 ans, je crois. Ouais, c'est ça. J'ai commencé à regarder la saison où il y avait Michou, parce qu'il y avait Michou. Non mais je vous le dis, voilà, c'est ça. Et depuis, je regarde. Donc je suis un peu dégoûtée que le premier prime de Dals tombe sur l'un des rares soirs de ma vie où j'ai un truc de prévu, tu vois. Vraiment, vous le voyez en vlog, enfin, je vous cache, enfin, comment dire, c'est pas que je vous cache très peu de choses, il y a des fois où je suis pas là, il y a des fois où j'ai des trucs de prévus, en général je vous le dis, c'est juste que je vous dis pas précisément ce que c'est, précisément où je vais, etc. Mais en général je vous dis que j'ai des trucs, si je vous dis pas que j'ai des trucs, c'est qu'en gros j'ai rien, tu vois. Vraiment, je suis une personne qui reste toute seule chez elle à 95% du temps, quand elle est pas au boulot, tu vois. Donc c'est quand même ouf que l'un des rares soirs où j'ai un truc l'un des rares vendredis soirs où j'ai un truc de prévu tombe sur le premier soir de Dals. Donc ça veut dire que samedi soir, je vais regarder Dals et pas un film. Oui, tout ça pour en revenir là, tout ça a été quand même lié un minimum. Donc le week-end prochain, il y a très peu de chances pour que je prenne le temps de regarder un film, sachant que je suis pas là vendredi soir, il va falloir que je case dans mon week-end le visionnage de Dals, du coup, et que je serai aussi de nouveau en week-end à 1000. Oui, non, mais bref, donc je vais regarder, je pense, Charlie et la chocolaterie. Ce soir, je parle du Charlie et la chocolaterie de Tim Burton avec Johnny Depp. Et j'ai oublié le nom de l'acteur qui joue le gamin là. Il est très connu en plus, mais son nom ne me revient pas. Son nom ne me revient plus. Cette fois-ci, peut-être que la Audrey du montage vous l'écrira par là. Si elle veut. Vraiment, je n'ai pas envie de l'obliger, parce que je me suis auto-obligée moi-même dans la vidéo au montage à le faire. Donc là, je ne m'oblige pas, mais peut-être qu'elle aura été cherchée. Peut-être qu'il va me revenir maintenant, je ne sais pas. Ça fait plusieurs jours que je cherche son nom, que je refuse d'aller chercher son nom sur internet, que je veux le trouver par moi-même, mais je le trouve pas. C'est l'acteur qui joue dans Good Doctor aussi. Et j'ai perdu son nom. Vraiment, j'ai perdu son nom. Je pense que je vais regarder le film, là, au début, ça va être écrit, tu vois, son nom. Bon, bref. Donc, je vais m'occuper de mettre à jour d'écrire dans mon carnet tous les bouquins que j'ai pris, en gros le challenge du février Tapal, parce que j'ai toujours pas écrit, donc ça serait bien que je le fasse. En plus je fais ça en regardant N'oubliez pas les paroles, parce que je suis pareil. En plus ils ont modifié, c'est hyper bien. N'oubliez pas les paroles, donc l'émission de France 2. C'est sur la chanson française. Alors vous allez me dire c'est bizarre que je regarde cette émission alors que je viens de vous expliquer que j'aime pas les reprises. Mais dans N'oubliez pas les paroles, c'est pas des reprises. Ils jouent les versions originales et ça doit être chanté comme les versions originales. Alors ça arrive des fois que les gens ils connaissent tellement pas la chanson que ça va pas du tout, ou que ce soit chanté faux, etc. Mais c'est pas une reprise en tant que telle, c'est vraiment la chanson originale qui est jouée telle qu'elle est normalement, tu vois. Bref, du coup, ouais, je fais ça en regardant N'oubliez pas les paroles. Mais je regarde pas en live, je regarde pas à l'heure où c'est diffusé parce que ça me gonfle de m'arrêter à telle heure pour regarder le programme, vraiment moi ça me fatigue. Donc je regarde en replay. Et avant c'était disponible qu'une semaine. Du coup je galérais à vraiment suivre et pas louper d'émissions. Et là ils ont prolongé, c'est disponible 1 mois maintenant. Sauf que depuis que je me suis rendu compte que c'était disponible 1 mois, je suis à la ramasse complet. Genre là je regarde des trucs qui sont diffusés il y a 2 semaines. Non mais ça n'a aucun sens. Donc je vais regarder N'oubliez pas les paroles en m'occupant de mon carnet challenge. Et je vais arrêter de parler parce que ce vlog va vraiment durer 4h30 si je continue. Bref, je vais faire mes trucs et je vous reprendrai quand j'aurai avancé dans mes lectures du week-end à 1000. Je vous reprends, on est dimanche soir. J'aurais pu vous prendre plus tôt dans la journée, genre une fois avant de finir le week-end à 1000, mais honnêtement, je suis un peu dans une journée flemme. Je suis même carrément dans une journée flemme. Et pourtant, j'ai fait quand même plein de trucs. Ce matin, j'ai tourné 3 vidéos plus la première partie de la vidéo sur Hunger Games, donc sur le tome 1, parce que du coup je vais faire une vidéo complète sur la saga. Ça veut dire qu'à la fin
de ma lecture de chacun des tomes, je tourne un bout de vidéo, et puis ensuite, quand j'aurai lu les 3 tomes, du coup, je les mettrai à la boue, oh là 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 là, je mettrai ces bouts de vidéo à la suite les unes des autres, les uns des autres, oh, je sais pas parler, et ça fera la vidéo sur la saga. Voilà, bref, donc j'ai fait ça ce matin, ce qui m'a pris globalement toute la matinée, puisque avant ça, bah, je me suis levée, j'ai pris mon café, j'ai pris ma douche, je me suis lavé les cheveux, à chaque fois que je me lave les cheveux le week-end, en plus je fais un masque, donc ça prend du temps, etc. Enfin bref. Ensuite j'ai mangé, j'ai avancé dans mes lectures un petit peu, et puis ça m'a un peu gonflé, j'avoue. Enfin un des 3 m'a gonflé, un des 3 que je vais vous montrer là, voilà, ils sont là. Ensuite j'ai monté la première partie du vlog, que j'ai finalement décidé de couper en 2. Je sais pas trop ce que j'aurais laissé dans cette deuxième partie de vlog. Mais en fait, entre hier et aujourd'hui, j'ai décidé de couper le vlog en 2. Pour vous, vous le savez, puisque du coup, bah, la première partie est sortie hier, tu vois. Donc je sais pas trop ce que j'aurais laissé dans ce vlog-là. Je m'étais dit que peut-être je monterais même la deuxième partie aujourd'hui, sauf que là, spoiler alerte, j'ai la flemme, j'ai pas du tout envie. Vraiment. Par contre, ce que je vais faire, c'est enregistrer et mettre en ligne la première partie du vlog, donc qui sortira jeudi pour moi, qui est sorti hier pour vous, et je m'occuperai de cette partie-là probablement demain. Demain soir, je vais me détester, hein. Je sais que demain soir, je vais me détester, mais ce soir, j'ai vraiment la flemme. Après, j'ai tenté de me motiver à faire à manger. Alors, en fait, je me suis dit, je vais commencer par faire la vaisselle, parce que j'avais quand même de la vaisselle à faire, tu vois. Et puis, il y avait des trucs qu'il fallait que je lave pour pouvoir les utiliser pour faire à manger, parce que j'ai pas non plus 15 poils, tu vois. Bref, du coup, je me suis motivée, j'ai fait la vaisselle. Et une fois que j'ai fini de faire la vaisselle, bah, j'ai eu la flemme. Du coup, je me suis dit, bah, c'est pas grave, je vais finir mon bouquin, comme ça je vais atteindre et dépasser les 1000 pages. C'est ce que j'ai fait. Puis ensuite, je me suis dit, bah, c'est pas grave, je vais manger. C'est ce que j'ai fait, j'ai mangé, tu vois. Et là, j'ai la flemme. Vraiment, j'ai la flemme ultime. En plus, j'avais prévu un truc facile à faire. C'est-à-dire, en gros, je devais mettre les cordons bleus dans le four pour qu'ils cuisent et faire cuire des pâtes. On n'est pas sur un repas gastronomique. De toute façon, je fais jamais des repas très compliqués et gastronomiques parce que j'ai la flemme. Mais même ça, j'ai la flemme. J'ai trop la flemme pour faire rien que ça. Donc j'ai fait technique de la flemme ultime que normalement j'utilise le vendredi, tu vois, enfin pour le vendredi midi. C'est-à-dire j'ai ouvert mon congélateur, j'ai sorti une poêlée Picard et je l'ai mis dans mon tupperware. Et voilà. Ça sera mon repas de demain midi parce que vraiment là j'ai la flemme. Mais ça veut dire que demain soir, il va falloir que je monte cette partie de vlog, je la mette en ligne, j'enregistre, etc. Et je fasse à manger. Je vais me haïr demain, je le sais, mais là, dimanche soir, j'ai la flemme. Vraiment, j'ai la flemme. Et puis alors, rien que l'idée de me dire que demain matin, je vais travailler, oh là là, j'ai pas du tout envie. J'ai pas du tout envie, vraiment. C'est comme si j'avais plus d'énergie, plus aucune motivation, rien du tout. Pas envie, flemme. Donc voilà, j'estime que j'ai quand même fait pas mal de choses aujourd'hui. Surtout que du coup, j'ai atteint et même dépassé les 1000 pages. Je suis à 1028 pages lues sur ce week-end à 1000. Et je vais lire encore un petit peu parce que j'ai envie de lire un chapitre de plus du jeu de la dame. Donc je vais lire un chapitre de plus du jeu de la dame. J'ai lu un chapitre aujourd'hui qui faisait quasiment 30 pages je crois. Et j'ai envie d'avancer. Vraiment, là pour ceux qui ont vu la série, je viens de lire le passage où elle revient de Mexico avec l'événement tragique qui s'est passé là-bas. Et où elle vient de passer quelques jours chez elle à s'entraîner aux échecs avec un autre maître d'échecs et où là elle va se préparer pour les championnats du monde. Je crois que c'est ça, hein, je crois que c'est les championnats du monde. Hein. Non, les championnats des États-Unis. Voilà. La dernière phrase du chapitre que j'ai lu là, c'est le championnat des États-Unis avait lieu dans 3 semaines. Il était temps qu'une femme le gagne, il était temps que Bess le gagne. Donc voilà, elle va se préparer à ça et elle va y aller. Et donc je suppose que c'est ce tournoi-là qu'on va avoir dans le chapitre suivant et j'ai envie de le lire. Donc j'ai décidé que voilà. C'est très rare que je fasse ça normalement vraiment sur les week-ends à 1000. Dès que j'ai lu 1002 pages, je m'arrête. Tu vois, genre vraiment. Mais là non, j'ai envie de continuer. Donc bref, je vais continuer. J'ai aussi terminé Sherlock Lupin et moi le tome 15 là, le mystère de l'homme au chapeau. Franchement c'était pas dingue, vraiment du tout, c'était pas dingue, je pense même que j'ai lu la... Alors j'ai tout lu, hein, vraiment j'ai tout lu jusqu'à la fin, mais je pense que j'ai lu la fin sans mon cerveau. Voilà. Et puis alors la révélation de fin, sans déconner en fait, enfin... Bref, cette saga c'est de pire en pire, j'ai pas complètement décidé ce que je faisais avec le tome 7, est-ce que je l'achète, avec le tome 16 pardon, est-ce que je l'achète, est-ce que je le tente, est-ce que je le lis ou pas.
mais il y a une petite voix dans ma tête qui me dit en même temps il y a 14 tomes du coup sans compter celui-là dans ta bibliothèque qui prennent de la place, tu vois. Si je les enlève bah ça fait beaucoup de place dans ma bibliothèque, tu vois. Donc je pense que voilà, je n'ai pas encore tout à fait décidé ce que je faisais, mais il y a aussi une autre technique, hein, une autre possibilité, hein, c'est que je garde les genre 12 ou 13 premiers tomes que j'ai quand même bien aimés et puis que je me sépare de la suite. Mais je sais pas pourquoi j'arrive pas à faire ça. Si j'abandonne une saga, même si j'ai aimé le début, je garde pas la saga en fait. Enfin, c'est comme ça, tu vois. Donc bref, j'ai fini ce tome-là. Et donc le dernier livre, il me semble que je vous l'ai montré hier, mais je suis même pas sûre de l'avoir résumé. Parce que je suis partie dans mes délires et tout là. D'ailleurs, je vais vous montrer mon carnet. Oh non, je sais pas ce que j'en ai fait. Peut-être qu'il est tout là-bas, mais je vais aller le chercher quand même. Bref, du coup, je pense pas vous l'avoir résumé. Donc c'est les enquêtes de l'inspecteur 00 qui a enlevé l'alpaga sacré de Richard Petitcini et Elena Dupressoir. C'est le tome 2 de la saga, mais c'est vraiment une enquête par tome. C'est quand même un peu mieux de les lire dans l'ordre, mais c'est pas grave si vous les lisez pas dans l'ordre, ou si les enfants les lisent pas dans l'ordre. Bah, c'est pas grave, tu vois. En gros, dans cette saga, on suit des animaux. Là. Voilà, ça c'est notre inspecteur 00, donc inspecteur principal, et ça c'est Alcide, son assistant, qui est donc un caméléon. Voilà, et en gros ils sont membres du GIEC, je sais plus, attendez, c'est marqué au début. Ok, je vais me faire défiler les pages pour rien, c'était marqué littéralement sur la première page du chapitre 1, enfin bon bref. Donc, ce sont des détectives membres du SEIC, bref, du SEIC, et ça veut dire Service des enquêtes incroyablement compliquées. Voilà, c'est un truc jeunesse en même temps. Bref, voilà, et donc on suit ça. Dans le premier tome, je sais même plus où ils vont. Peut-être que si j'ai le titre, ça va me revenir. Attendez, je galère aujourd'hui, mais je galère. Le premier tome, c'est qui a volé les rayures du zèbre. Voilà, donc ils vont au Kenya, il me semble. Bref, oui, c'est ça, parce que j'avais galéré avec Nairobi et tout, ça me perturbe. Bref. Là, ils vont donc voir les alpagas à qui on a enlevé leur fils, tu vois, et donc ils vont au Pérou. Ce qui était assez cool pour moi parce que j'ai eu la chance dans ma vie d'aller au Pérou, d'aller à Lima et de faire le Machu Picchu, j'en ai déjà parlé il me semble. Donc voilà, ils vont là-bas, en gros on a enlevé le bébé alpaga et donc les parents sont un petit peu en panique totale. Et donc on cherche qui et pourquoi, qui a enlevé le bébé alpaga et pourquoi surtout. Et c'est un peu construit comme un Hercule Poirot. Vraiment, tu suis l'inspecteur, lui il va faire des déductions dans sa tête, mais comme on n'est pas vraiment de son point de vue à lui, on n'a pas ces déductions, on n'a pas tout ça, et c'est vraiment un bon moyen pour laisser aux lecteurs et aux lectrices la possibilité d'enquêter eux-mêmes, tu vois. Alors tu peux pas réellement enquêter et poser les questions que tu voudrais poser, tu lis le bouquin tel qu'il est écrit, tu vois, mais tu peux te faire tes suppositions, faire tes petites enquêtes à toi, enfin tes petites... merde, j'ai perdu le mot, mais... pardon, je suis vulgaire en plus, mais voilà, faire tes trucs dans ta tête, c'est assez cool, et à la fin, un peu comme dans un Hercule Poirot, vraiment, il rassemble tout le monde, l'inspecteur, et il se retrouve face à eux pour leur détailler comment il est arrivé à trouver qui est le coupable, en fait. Vraiment, c'est une saga que j'aime beaucoup, et puis l'ambiance ici est très chouette, vraiment, ils montent, ils arrivent à Lima, donc t'as la description. Alors, la description de Lima est pas très, comment dire... pas très fidèle à la réalité, parce que Lima est une ville est une ville dans laquelle les rues, c'est-à-dire que d'une rue à l'autre, vraiment tu passes d'une rue extrêmement riche à une rue à l'abandon, vraiment extrêmement pauvre en fait. C'est pas à Lima, c'est pas comme dans les autres grandes villes ou comme dans les autres capitales, ça marche pas par quartier. C'est pas genre t'as un quartier un peu malfamé, un peu pauvre, où il y a des barreaux aux fenêtres, etc. Et puis t'as le quartier riche, le quartier comme à Paris par exemple. Non, à Lima c'est vraiment d'une rue à une autre. Voilà, c'est Lima quoi, enfin bon, bref, donc c'est pas très fidèle à la réalité, mais bon, on est en jeunesse, on va pas non plus te détailler les problématiques de Lima, on n'est pas là pour ça. Et ensuite, ils montent vraiment le Machu Picchu. Alors pareil, la montée du Machu Picchu est quand même extrêmement simplifiée. Dans mon souvenir, j'en ai quand même chié pour monter là-haut. Alors j'ai pas monté le Machu Picchu, j'ai monté le Huayna Picchu, qui est le mont en face. Bref, mais c'est à peu près la même difficulté. Vraiment, moi, nous on en a chié pour monter. Hein. Je sais pas combien d'heures on a mis à monter, mais vraiment pour monter là-haut, il faut le vouloir. En plus, il fait froid. En plus, on parle d'altitude hyper haute, donc tu galères à respirer. Enfin, vraiment, c'est difficile de monter ces monts-là. Hein. Enfin, bon, bref, pour eux, c'est facile. En plus, c'est des animaux. Bref, on n'est pas là encore une fois pour que ça colle à la réalité, mais l'ambiance était vraiment cool et moi j'ai adoré
retourner là-bas en livre. Vraiment, j'ai trouvé ça hyper chouette. C'est un voyage que j'ai adoré. C'est une de mes destinations que j'ai préféré faire et j'ai eu la chance d'en faire quand même plusieurs quand j'étais jeune. Parce que maintenant je suis un peu vieille quand même. Mais ouais, vraiment j'ai beaucoup aimé ce tome-là, c'était très chouette. Et comme dans le tome 1, exactement pareil, à la fin on te tease un petit peu le tome 2, le tome 3 du coup. C'est pour ça que c'est un peu mieux de le lire dans l'ordre, mais bon, c'est pas non plus très grave. Mais en fait, le livre se termine pas juste sur la résolution de l'enquête. Le livre se termine, t'as la résolution de l'enquête, et après t'as une espèce de mini-introduction pour te donner envie de lire la suite. Et je trouve que c'est pas mal en fait, enfin c'est... Alors, c'est fait pour que les livres soient vendus, etc. Mais c'est pas mal pour donner envie aux gens, et notamment aux enfants, d'en lire une autre, tu vois. C'est comme tu sais déjà à peu près de quoi on va parler. Genre là, on sait que dans le tome 3, on va aller en Chine. Je suis jamais allée en Chine pour le coup. Mais vous voyez, je trouve ça assez cool. Vraiment, j'aime beaucoup cette saga. De toute manière, j'ai prévu de lire le tome 3 le week-end prochain. Donc logiquement, vous me verrez lire le tome 3 le week-end prochain. Je sais pas si je vloggerai le week-end à 1000. Je sais pas si je vloggerai dans la semaine. Je sais pas si je ferai pareil la semaine prochaine. Ça risque de faire beaucoup si je commence à publier 2 vlogs par semaine. Ça fait 4 vidéos par semaine. Non mais à un moment donné, je paye une machine, ça commence à faire beaucoup, tu vois. Mais oui, et je vais chercher mon carnet. Donc, mon carnet de challenge, comme prévu hier soir, j'ai pris le temps d'écrire, etc. en regardant ma petite émission où j'étais un petit peu d'une humeur morose. Du coup, j'ai fait ça en gris et noir. Il n'y a aucune couleur, hein, du tout. J'avais envie de faire ça en mode pas coloré. Je pense que je cocherai avec une couleur. Ça mettra au moins un petit peu de couleur. Et donc voilà, j'ai écrit toutes les catégories. Et j'ai écrit les livres. J'ai laissé aucun espace parce que je vais pas rajouter des trucs dans les catégories. Ça va, c'est bon, j'en ai déjà mis assez. Il y a juste une catégorie dans laquelle j'ai rien mis, c'est celle de Algernon là. Voilà, des fleurs pour Algernon. J'ai rien mis dedans parce que j'ai mis une romance dedans. Donc dans cette catégorie là, j'ai mis une romance. Et en fait, au moment où j'ai présenté le livre dans la palle, je me suis rendu compte que c'est peut-être pas ce livre là que j'aurais dû mettre dedans. Donc dans la catégorie officiellement et dans la palle, j'ai mis Game of Love, le tome 1 de Rachel Van Dicken. Et au moment où je l'ai présenté, donc quand j'ai tourné la vidéo, je me suis dit pourquoi j'ai mis le tome 1 d'une nouvelle saga de l'autrice que j'ai pas commencé, alors que j'ai pas fini la saga que j'ai commencé de l'autrice. Et qu'il me reste qu'un tome pour la finir, à savoir le tome 3 de Famous Love, donc Will, toujours de Rachel Van Dicken. Quand j'ai présenté le livre, je me suis dit mais c'est con, pourquoi je l'ai pas mis? Alors en fait la réponse est assez simple, c'est qu'en fait je cherchais des petits livres dans ma palle, et donc ça c'est Game of Love, et ça c'est Will. On passe quand même du simple au double, donc assez instinctivement je me suis dit je vais prendre lui, il est plus court. Alors oui, il est plus court, sauf que en fait entre les deux, là, il y a que 50 pages d'écart. C'est-à-dire que lui fait 200 pages, je crois, 300 pages, c'est ça, lui il fait 300 pages, on est quand même déjà sur un beau petit bébé, vous me direz. Il fait 308 pages, précisément. Et lui, il en fait genre 350. Donc en fait, il en fait pas énormément plus. Et puis c'est écrit gros en plus, quoi. Il en fait 351. Il n'y a même pas 50 pages d'écart entre les deux. Sauf que dans celui-ci, c'est quand même écrit très petit, les marges sont pas très larges, etc. Alors que dans celui-là, c'est écrit plus gros, les marges sont plus grosses quand même. Donc je vais mettre beaucoup plus de temps à lire ça qu'à lire ça. Mais j'ai pas encore officiellement décidé lequel des deux j'allais lire. Je pense honnêtement que ça va être celui-là, mais je l'ai pas encore écrit. Donc je l'écrirai après. Voilà, je pense que je vais faire ça. Surtout que je sais pas encore ce que je vais faire avec le Marilou, le tome 1, la Young Elite. Je vais le reprendre demain, et puis je déciderai dans la semaine ce que je fais. Mais du coup, si j'abandonne Young Elite, il va me manquer des pages, forcément. Donc je mettrai le Rachel Van Dicken et je compléterai les pages qui me manquent avec des graphiques que j'emprunterai à la bibliothèque. D'ailleurs, la semaine prochaine, je vais aller à la bibliothèque. Parce que du coup, j'ai tourné un des graphiques ce matin, et donc j'ai des... Il y a une bête sur mon livre? Peut-être. Bref. Du coup, je vais aller à la bibliothèque parce que j'ai des graphiques à ramener et j'en prendrai des nouveaux. Voilà, je n'ai pas grand chose de plus à vous dire. Hier, j'ai pas regardé de film parce que j'avais la flemme. En fait, si j'ai voulu regarder dans mon carnet s'il n'y avait pas d'autres films que j'avais oubliés, c'est parce que Billy Elliot et Charlie et la chocolaterie, j'avais pas vraiment envie de les regarder ce week-end, tu vois. Du coup, je les ai pas regardés. Du coup, j'ai regardé les vlogs de Margot Liseuse. C'était très, très chouette. Et puis, j'ai fait ça, ça a pris des plombes parce qu'il y a vraiment beaucoup de catégories et que tout écrire, etc., ça prend du temps. Surtout que comme je le fais en regardant N'oubliez pas les paroles, toujours, il y a des fois, je m'arrête.
Parce qu'il y a des fois la musique qu'il change, tu vois, je peux pas faire quelque chose en la chantant, j'arrive pas, je suis obligée de m'arrêter pour juste écouter la musique et juste la chanter. Genre hier dans les émissions que j'ai regardées, il y avait la balade de Jim de Alain Souchon, j'adore cette chanson, elle est extrêmement triste, la balade de Jim, mais j'adore cette chanson, je la connais pas par cœur, c'est une des chansons que je veux apprendre par cœur, mais j'adore cette chanson vraiment. Donc en fait, à partir du moment où il commence à la jouer et à la chanter, je peux pas écrire pendant que la chanson elle passe, je suis obligée de m'arrêter et de la chanter en fait. Et en plus, comme j'essaye de l'apprendre, vous voyez, du coup ça prend beaucoup de temps, parce que toutes les 3-4 chansons, je m'arrête d'écrire et je chante. Forcément, ça prend du temps. Mais c'était cool, voilà, j'ai bien aimé faire ça. C'était un samedi soir, ma foi très cool, pour moi en tout cas. Et là, donc, je vais lire un chapitre de plus du jeu de la dame, enregistrer et mettre en ligne la première partie du vlog que vous avez déjà vu, logiquement. Et après, je me poserai et je regarderai des vidéos YouTube. J'ai volontairement pas encore commencé la saison 7 de Gilmore Girls. Je vais la commencer dans la semaine. Peut-être demain, peut-être mercredi. Mais en fait, je sais qu'à partir du moment où j'aurai commencé cette saison 7 de Gilmore Girls, je vais être incapable de regarder autre chose que les épisodes de Gilmore Girls, comme j'étais incapable de regarder autre chose que les épisodes de Grey's Anatomy, tu vois. Donc je me dis, tant que j'ai pas commencé, je peux regarder autre chose. Et donc j'en profite, entre gros guillemets, pour regarder des vidéos YouTube et essayer de me mettre à jour. Donc je suis à jour sur la chaîne de vlog de... comment il s'appelle les deux là, Noémie et Tanguy. Je suis à jour sur la chaîne de Margot Liseuse du coup. Je suis à jour sur... Il y a une autre chaîne où je me suis mis à jour, je sais plus c'est laquelle. Voilà, sur la chaîne de Enjoy Phoenix. Là, je suis en train de me mettre à jour aujourd'hui sur la chaîne de Pikitty Bookin. Comme ça c'est fait. Et il me restera celle de Nina Quill, ce serait pas mal que je me mette à jour parce que c'est des vidéos quand même qui sont longues. Mais voilà, et après je reprendrai Gilmore Girls, mais là pour l'instant je me suis dit attends un peu, essaye d'avancer sur YouTube parce qu'il y a aussi des trucs qui sortent sur YouTube et après je suis à la ramasse complet, j'arrive pas à suivre, j'ai trop de trucs à faire, je suis débordée, je suis une personne débordée, non mais vraiment je suis débordée. Bref, je me calme, ça suffit, ce vlog est beaucoup trop long. J'espère qu'il vous a plu, si vous l'avez regardé jusqu'au bout, merci. Si vous avez regardé les deux parties en entier, franchement, bravo, merci à vous. Moi je m'arrête là, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.